Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on installe MetaMask et comment on le configure. Je vais vous donner des petites astuces qui, à mon avis, sont importantes à bien faire. Vous le savez peut-être, sur Chrome ou sur Brave, vous avez la possibilité d'avoir des profils. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous créer un profil spécialement dédié à l'utilisation de MetaMask. Vous pouvez aussi vous dire, c'est carrément ce navigateur-là que je dédierai à MetaMask. Tout ce que je ferai de consultation d'Internet, etc., je le fais sur, par exemple, Brave. Et dès que je vais être en contact avec MetaMask, eh bien, je vais le faire sur ce navigateur, par exemple, Chrome. Alors, comment ça va se passer? Je vais aller me mettre donc du coup sur le profil que j'ai décidé d'utiliser spécialement pour ça et je vais aller chercher MetaMask. Alors, le plus simple est de taper MetaMask dans la barre de recherche de Google et d'aller sur le site metamask.io. Alors, le logo, c'est ce petit renard, ça c'est normal. Donc là, ensuite, on va télécharger. Vous allez aller cliquer sur Download et vous allez rester sur Chrome. Évidemment, vous pourriez le faire sur d'autres environnements, mais moi, ce que je fais, c'est que mon ordinateur qui va pouvoir aller sur MetaMask. C'est mon choix. Je choisis que ce sera que ce profil Chrome là. Et je vais cliquer sur Install MetaMask Chrome. J'arrive sur cette page d'extension. Donc, il y a 2698 personnes qui ont évalué ceci, et il y a 10 millions d'utilisateurs. Ça semble indiquer que je suis sur la bonne extension. Faites très attention. Tout le sujet ici est d'être sur la bonne extension et de ne pas s'être trompé lors du téléchargement. Donc, là, a priori, on est bon parce qu'on est passé depuis le site internet officiel de MetaMask. Mais il faut toujours s'assurer quand même que vous faites les bonnes choses et que vous ne téléchargez pas n'importe quoi. On va ajouter ça à Chrome. Cette extension Chrome pourra faire plein de choses. OK, j'ajoute l'extension. Donc là, c'est en cours. Voilà. Et mon MetaMask a été ajouté. Il est ici. On le salue. Et donc, on va commencer à faire notre opération. Donc, comment ça va se passer? On va cliquer sur démarrer. Donc, vous voyez, c'est en français, c'est sympa. On nous dit, bon, bah, tout un blabla que je vous invite à lire, bien sûr. Et on va créer la configuration. Donc, il y a deux façons de le faire. Première solution, vous avez déjà un compte MetaMask. Et donc, cette vidéo, mais pourquoi vous êtes là? Hein, vous le savez déjà le faire. Mais si c'est la première fois, eh bien, on va passer à, oui, passons à la configuration. Donc, on va se créer un pseudo. Et donc voilà, moi je fais le mien. Je vous invite à faire un mot de passe qui soit quand même un petit peu costaud, des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, etc. Vous connaissez la chanson. Donc je crée mon mot de passe, youpi, et là j'ai le droit à une vidéo qui va m'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ça. Alors, hop, c'est quoi la phrase mnémonique, comment je la sécurise, etc., etc. Donc, je vous inviterai à prendre le temps de la lire avec attention. On arrive ici sur le moment crucial et qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est le moment où on va prendre connaissance pour la première fois de sa phrase secrète de récupération. Cette phrase-là, il faut la noter et le mieux est encore de suivre les conseils qui ont été donnés ici sur le côté, à savoir écrivez cette phrase sur une feuille de papier et rangez-la dans un endroit sûr. Si vous recherchez plus de sécurité, notez-la sur plusieurs feuilles de papier et rangez-les dans 2 ou 3 endroits différents. Mémorisez cette phrase. Bon, c'est très compliqué à mémoriser cette phrase, c'est des mots en anglais, donc ce que je vous invite à faire, c'est bien noter ces papiers à un endroit et ces mots dans un endroit, bien conserver l'ordre, parce que c'est ce qui permet de retrouver l'accès à ces cryptos qu'on a laissés dans MetaMask si jamais vous aviez un problème avec votre navigateur. Et ça arrive. Moi, j'ai eu le cas. Mise à jour de je ne sais trop quoi, toutes les extensions sautent. Eh bien, le seul moyen de retrouver ces cryptos, c'est d'avoir cette phrase. Et cette phrase, personne d'autre que vous n'y a accès en dehors de ce moment-là. Donc, ce n'est pas MetaMask qui va vous donner vos cryptos. C'est à vous de faire cet effort-là, de maîtriser votre clé qui va vous rendre accessible vos cryptos par la suite. L'autre élément qui est très important d'avoir en tête ici aussi, c'est que cette phrase, si quelqu'un d'autre met la main dessus et qu'il comprend ce que c'est, risque
va avoir accès à toutes vos cryptos aussi, puisque c'est comme s'il avait trouvé la clé d'entrée de tout ce qui est dans ce MetaMask-là. Donc, il y a plusieurs moyens assez simples de sécuriser encore davantage sa phrase, mais ça peut apporter aussi des confusions pour vous par la suite. Donc, il faut bien savoir gérer ça. Un moyen, par exemple, qui est sympa et qui va pas forcément changer un petit peu la donne, mais qui va faire perdre beaucoup de temps à celui qui va essayer de vous voler, c'est d'inclure, par exemple, des mots en plus dans votre phrase. C'est, par exemple, changer l'ordre, mais vous, il faut que vous vous souveniez quel est le bon ordre. C'est, par exemple, mettre des codes pour retrouver ces mots, c'est là, ou alors voir parfois dispatcher ces mots sur plusieurs endroits, mais encore là aussi, si vous dispatchez, vous commencez à perdre des bouts de papier, ça va être le bins. Donc, en fonction de votre capacité, savoir retenir les choses, mettre les choses en sécurité, etc., vous pouvez complexifier un petit peu la donne. Mais ne le faites pas trop, parce que sinon, ça peut poser problème. De même que si vous faites un truc qui est très, très, très complexe, eh bien, et qui vous arrivait malheur, je ne sais pas, moi, malheureusement, touchons du bois, un accident, un AVC, quelque chose qui fait que vous n'avez pas récupéré la totalité de vos capacités, ou pire, que vous êtes disparu, eh bien, il faut quand même que vos amis, votre famille, vos ayants droit puissent retrouver ces capitaux, parce que ça peut valoir beaucoup d'argent dans quelques années. Hein. Donc, plus c'est complexe et plus il y a un risque que les choses soient perdues. Donc ça, c'est aussi le risque d'aller sur des solutions où le seul moyen de retrouver son compte, c'est cette phrase. Je vous rappelle que, par exemple, si vous connaissez bien Swissborg, qui est le projet dont on parle beaucoup sur la chaîne, eh bien là, si jamais vous aviez un problème, de toute façon, les ayants droit avec pièce d'identité, justificatif qu'ils sont les héritiers, peuvent récupérer les cryptos. Donc ça aussi, c'est un petit peu, là, on touche du doigt le nouvel accès, quelque chose qui est hyper dépendant de vous et vous êtes responsable de bout en bout. Ce que je vous invite aussi à faire attention, c'est de ne pas mettre cette phrase sur un disque accessible par Internet, de ne pas mettre ça sur l'ordinateur, de ne pas faire une note comme certains ont tendance à faire et écrire leurs mots dedans, parce que si quelqu'un a accès à votre ordinateur, a accès à vos notes, et bien boum. Et on sait bien qu'en fait, on peut avoir accès à des ordinateurs assez facilement, juste par du piratage, en téléchargeant le mauvais fichier, en faisant tout ça. Donc, je vous invite à être très prudent là-dessus et à avoir une approche particulièrement prudente. Alors, je viens de procéder à l'enregistrement sur papier de ma petite phrase de récupération. Si jamais j'avais besoin de la retrouver tant que j'ai accès à mon compte, je peux le faire en allant dans Paramètres, sécurité et confidentialité, révéler à nouveau ma phrase secrète de récupération. Donc, je pourrais les retrouver ici si j'avais envie. Mais encore faut-il avoir accès à son compte et donc se souvenir de son mot de passe. Et ils sont calqués par rapport à mon compte Chrome ici. Parenthèse finie, je suis ici et je vois que j'ai un compte 1 ETH ici. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais le renommer. Je vais détail du compte et je vais renommer mon compte et je vais l'appeler par exemple ENS SB Mania. Et on clique sur la petite coche. Voilà. Donc maintenant, il s'appelle ENS Mania et j'ai un compte ici. Si j'avais envie d'avoir un autre compte, je pourrais créer un deuxième compte. Et par exemple, ENS GALT, par exemple. Et ainsi, vous voyez, j'ai plusieurs comptes sur mon même MetaMask. Un qui va servir, par exemple, à acheter mon nom de domaine Swissborgmania et l'autre qui va acheter mon nom de domaine Gigalt. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes parce que là, j'ai une adresse qui finit par E721, quand ici, il finit par 3B3F. Donc, un compte, une phrase de récupération, mais plusieurs adresses que je peux renommer et qui sont ainsi à moi. On peut aussi, et c'est ce qu'on va essayer de faire, connecter son wallet matériel, qui n'est autre que le Ledger, à ça.